Chodesh Tov Uva Erev Tov. Ce soir, c'est à l'intérieur qui fait un déluge de folie Baruch Hashem en Israël. Donc, on a la Hanoukia ici, voilà, amoindrie, parce que celle qui est la grande, elle est dehors. Et puis, on a les nérotes de Rosh Chodesh ici avec une bougie supplémentaire pour l'honneur de Rabbi Meir Balanes. C'est une bonne chose de le faire avec de l'huile d'olive. Et aussi, Yisrout Aramino, c'est d'après la tradition, ce soir, la Iloulam. Alors, comme Rosh Chodesh Tevet, des fois, c'est sur 2 jours, des fois sur 1 jour, donc on fera sur les 2 soirs. Et on continue notre Megillat d'Antiochus, où on s'est arrêté que les frères avaient décidé aussitôt de venger l'honneur de leur sœur, et se sont entretenus pour savoir comment procéder. Ils ont eu l'idée de l'emmener chez le roi en personne, plutôt que chez son ministre, pour lui dire, cette jeune fille est notre sœur. Et donc, elle aussi, la fille du Kohen Gadol, qui, comme chacun sait, est le plus grand des hommes de tous les juifs de notre époque. Ils sont venus te dire, nous préférons que notre sœur soit donnée au roi plutôt qu'à son ministre, car seule la grandeur du roi peut égaler la nôtre. Alors, nous l'assassinerons et ferons subir le même sort à ses serviteurs et à ses ministres, et Dieu nous assistera dans notre entreprise. La jeune mariée était aussitôt parée d'habits royaux et l'on a répandu des parfums agréables dans l'air. Puis elle a été conduite avec un compagnon musical sous un dais orné de myrte depuis la demeure du Hashmonaï jusqu'à celle du gouverneur. Tous les harpistes, violonistes, chanteurs se sont joints à la procession par des danses et des chants mélodieux. Dès que le gouverneur a entendu parler de ce cortège si prestigieux, il a pris à témoin ses serviteurs et les hommes qui étaient sous ses ordres. Voyez un peu ces grands sages juifs, ces descendants du Kohen Gadol, donc Aaron, comme ils sont heureux d'accomplir ma volonté, je suis d'avis qu'il faille leur rendre l'appareil et leur témoigner les plus grands honneurs. Il leur donner à tous ces hommes et à ses serviteurs de sortir et à faire entrer Yehuda, ses confrères et sa sœur. Le trouvant seul, ils lui ont coupé la tête, ils ont pillé tous ses biens, ils ont tué tous ses hommes et ses serviteurs, ils ont poursuivi les Grecs jusqu'à Gimira, frontière de leur royaume. Tous les Juifs tremblaient pour nos jeunes héros, et une voix est sortie du Saint des Saints, et les fils des Hashmonaïm, qui ne sont pas pourtant que les jeunes Kohanim, ont eu raison des Grecs. Et ils ont fermé toutes les portes, se sont repentis, ils ont versé dans l'étude de la Torah, ils ont pratiqué le chesed, la bienfaisance. Le vice-roi des Grecs, en entendant la nouvelle de la mort de son gouverneur, a rassemblé toutes ses armées pour prendre d'assaut Jérusalem. Les Juifs ont été saisis de panique. Il y avait parmi eux une veuve qui portait le nom de Yehudit. Voilà ce qu'elle a entrepris de faire. Elle est allée, accompagnée de sa servante, trouver les gardiens de la ville et leur a dit, je vous prie de me laisser sortir car Dieu doit bientôt nous faire un grand miracle par mon intermédiaire. Mais ils lui ont répliqué, comment as-tu fait une chose pareille? N'as-tu pas honte devant Dieu? Nous allons repérer un de nos soldats et tu cherches à le voir. Dieu en préserve, dit-elle, mais j'ai fait un rêve prémonitoire hier soir et je vous préviens qu'il va y avoir un grand miracle pour les Juifs par mon trébuchement. Les gars lui ont ouvert les portes et aussitôt elle s'est rendue chez le ministre accompagnée de sa servante. Le ministre l'a interrogé, que désires-tu? Ah oui, sire, je suis issu d'une famille de grands sages juifs. Mes frères ont l'esprit de prophétie, je les ai entendus dire que Jérusalem doit tomber entre vos mains demain. Maintenant que vous l'annoncez, vous pourrez me croire à moi et ma famille. Le ministre en a conçu une grande joie. En effet, l'un de ses conseillers, qui était devin, lui avait affirmé peu avant qu'il était préférable pour lui de lever le siège, car les Juifs allaient faire teshuva. Il ne pourrait alors plus rien contre eux. Or, le ministre a préféré croire aux dires de Yehudit, et non à ceux de son conseiller, tout devin qu'il fût. La colère s'est emparée de lui, il a ordonné d'arrêter à la minute même le conseiller qui avait prédit un tel mensonge, de le ligoter et de le faire pendre vivant, à une potence à l'entrée de la ville. Nous le tuerons demain, lorsque Joseph sera tombé entre mes mains, lança-t-il. Les Juifs ont pris soin de ce conseiller qui les avait défendus. Le ministre a ajouté foi en les paroles de Yehudit et il a éprouvé pour elle une grande tendresse. Il a émis même le souhait de l'épouser. Mais voici que lorsqu'elle a lui avoué, sire, je suis digne d'épouser pas même un de vos serviteurs. Et pourtant, c'est vous que je désire épouser, insista-t-il. Voyant le ministre si déterminé, elle le prévient qu'il devait alors d'abord se tremper dans de l'eau de source, et sa servante lui demandait de faire savoir à tous les soldats que 2 femmes devaient traverser le camp, pour elle, à la source, et qu'il ne fallait aucun mal qui ne leur soit fait, qu'on ne leur reste même pas la parole. C'est ce qu'il a fait sans tarder. Le ministre a organisé un somptueux festin au cours duquel tous les convives se sont enivrés à souhait. À la fin du festin, les généraux ont gagné leur tente et le ministre s'est assoupi dans la sienne. Yehudi en a profité pour saisir l'épée du ministre, lui a tranché la tête. Elle a recouvert son corps d'un drap et est allée aux portes de Jérusalem. La tête du ministre cachée entre les mains. Ouvrez-moi les portes à présent. Dieu m'a choisi pour commissaire pour faire le miracle qu'on attendait. Les gardes l'ont attaqué de nouveau.
N'as-tu pas honte devant Dieu? N'as-tu pas eu un comportement de débauché? Fallait-il en plus que tu nous dénonces? Elle leur a montré aussitôt la tête du ministre. Ils ont ouvert aussitôt les portes et se sont mis à crier d'une voix puissante, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Les Grecs ont entendu résonner la profession de foi juive. Écoute Israël, Dieu est notre Dieu, le Dieu est un. Et ils en ont déduit que les Juifs s'apprêtaient à les attaquer. Ils ont voulu prévenir le Premier ministre, mais ils l'ont trouvé mort, décapité, épouvanté. Ils ont pris la suite et les Juifs l'ont rattrapé et ils en ont tué un grand nombre. Après de tels actes de bravoure, les 5 fils de Mattatyahu, Yochanan et ses 4 frères ont combattu ces peuples, en ont décimé un grand nombre et en ont expulsé les survivants vers les îles lointaines. C'est leur foi parfaite en Dieu qui leur a valu ces victoires triomphantes. Et grâce à Hachem, l'histoire continuera demain. Merci Hachem, en vous souhaitant une très bonne soirée. Encore une fois, Chodesh Tov et Chanukah Sameach. Kol Tov.